Voilà, l'actualité est abondante en République démocratique du Congo. On va parler de tous les sujets. En RDC, même au niveau international, avec Jean-Marie Kassamba, on va presque toucher tous les sujets. Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. Voilà, on commence. Les sujets dominants, c'est d'abord un gouvernement resserré, tel que voulu par le chef d'État, Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est opportun ou il faut d'abord aller au dialogue? Bon, je pense qu'avant d'aborder cette question-là, j'aimerais féliciter deux personnes. La première, c'est le colonel Sadat. Peut-être ça ne dit rien à beaucoup de gens. Le colonel Sadat est le premier doctorant de l'école du Tchest, de notre promotion de l'école doctorale du Tchest, qui a défendu son mémoire de master avec distinction. Distinction. Oui. Et c'est un colonel des forces armées, stratège aujourd'hui, qui peut faire du bon travail, comme nous d'ailleurs, la majorité des gens qui sont formés au Tchest, pour une bonne compréhension des enjeux de notre pays et surtout pour orienter les choses dans un autre sens. D'ailleurs, demain mardi, le président de la République va clôturer l'année académique dans ce grand centre que dirige Balfouka Ninda culturel. Hein, c'est la plus belle salle aujourd'hui pour les prestations culturelles. L'école doctorale du Tchest aura une place prépondérante au-delà de ceux qui ont terminé l'année avec la session spéciale, etc. Et donc, le général Mamba, qui est le patron de cette école, de cette université, était l'un des membres de la délégation de Doha. Il a beaucoup aidé à la compréhension des enjeux parce qu'il est spécialiste notamment de la région des Grands Lacs. Il a été plusieurs fois officier un peu de cette partie. Mais également, il est aujourd'hui au centre, le général Mamba, de lier la diplomatie, la stratégie et les objectifs de notre pays. Deuxième personne que je dois féliciter, c'est Jules Alinguete. Jules Alinguete. Oui. J'ai une petite vidéo qui circule. Moi, j'ai eu la chance de l'interviewer, la toute dernière interview de Jules Alinguete, c'est dans cette salle, fauteuil blanc. Et durant cette émission, Alinguete nous expliquait qu'il a donné plus de 30 ans de sa vie à la haute fonction politique, aux missions de l'État. Avant de venir travailler pour l'État, il a été enfant, étudiant, il vivait. Il a donné 40 ans de sa vie avec dévouement. Il a été mis à la retraite, couronné, c'est le mot qu'on puisse dire, par le président de la République. Sans fioriture. Et il disait durant cette émission qu'il y a une vie après la fonction publique. Beaucoup de gens ont peur de la retraite. Aujourd'hui, Jules Alinguete garde encore la neutralité de la haute fonction publique, n'a pas adhéré à un parti politique, vu sa notoriété, ce qu'il a pu faire, qui a été accepté, qui continue d'être accepté d'ailleurs par la population. Il pouvait adhérer à l'UDPS, il pouvait adhérer à un autre parti politique. Mais il veut être... il s'est dit être disposé à travailler pour Mais il est intelligent. Il peut servir, et je pense qu'il doit servir des conseils à viser. Dans notre pays, il faut qu'on puisse, même les gens qui sont à la retraite, qu'on les consulte. Joseph Kabila est un grand président qui doit être consulté pour son expérience, pour ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de nos anciens premiers ministres qui sont les Bruno Tshibala, beaucoup de gens. Voilà Alinguete avec le président Tshisekedi, qui est fier d'avoir travaillé avec ces messieurs. Et donc, je pense qu'Alinguete, le conseil qu'il peut donner à ses anciens collègues, c'est de ne pas avoir peur de la retraite. Et qu'après votre passage dans la haute fonction publique, vous pouvez encore aider votre pays, vous pouvez encore servir votre pays. Alors, il y a des gens qui fomentent des petits coups à Alinguete, pourquoi il est sorti couronné, il faut salir son image, etc. Ce n'est pas bon. La République a besoin de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ceux qui ont montré l'exemple. Comme je l'ai dit. Il y a ceux qui disent que
il a été remercié à monnaie des singes, compte tenu de ce Bon, qu'il a fait. l'interprétation qui peut être faite par des gens qui lisent, on veut dire, a priori des choses, c'est de dire, voilà, les gens qui brillaient, qui défendaient valablement le mandat de Félix Tshisekedi, comme Fifi Masuka, comme Michael Katem, par exemple, et surtout comme Alinguete, devraient être pérennisés comme les gens du système, des gens qui défendent valablement le couleur, etc. Mais ils ne doivent pas sortir aussi rapidement ou mis à l'aise, etc. Mais la République, elle est éternelle. C'est ce que les gens doivent comprendre. La République est éternelle. Personne n'a le monopole de caporaliser, de s'approprier la République. C'est dommage qu'il y ait d'autres personnes, une fois qu'on l'installe en poste, ils pensent que le Congo, c'est sa chose. Il est là, il s'est installé, c'est pour longtemps. Certains même font des travaux dans le bureau, font des commandes. Et quand il y a un remaniement, ils se réveillent, ils se rendent compte, ah, enfin, je n'étais pas là éternellement. Ministrable, lui aussi, il s'attend à être ministre. Je pense qu'il peut être plus que ministre. Parce que lors de sa dernière vidéo, on a compris un culotte. Non, mais il prend du bon temps. Voilà, du bon temps. Vous voyez qu'il est en bonne santé, il est calme avec sa famille. Oui, mais il fait une petite vidéo en culotte. Voilà. Le message lancé, c'est que je veux servir la nation. Le président des États-Unis joue au golf. Le golf, oui. Moi, vous me voyez le week-end avec mes vieilles voitures, mes casquettes, etc. Il faut profiter un tout petit peu de la vie, monsieur. Il faut pas être coincé pensant que la vie, il n'y a que ça. Prenez du bon temps. Et M. Alingué était en train de respirer un tout petit peu après 40 ans de loyal service. Ça, c'est l'un des prix qu'il avait obtenu, etc. Voilà les grands messieurs qui nécessitent. Oui, mais là, le problème, c'est le message qu'il a lancé. Le message est de montrer que il n'angoisse pas. Il n'est pas parce qu'il est parti de l'IGF, parce qu'il est à la retraite, qu'il est là, abattu, il vit plus. Non, il vit, il est même bien, il respire, il voyage. Aussi, autre message, c'est que beaucoup interprètent, surtout à l'annonce du gouvernement. Mais si on le nomme aujourd'hui ministre des Finances, Premier ministre, vice-premier ministre, moi je le voyais même au niveau de la Banque centrale, c'est un grand économiste. C'est quelqu'un de très belle facture, Gilles Alinguete. Non seulement il aime son pays, il est formé ici. Toute sa carrière, il ne l'a fait qu'ici. Mais regardez l'aura qu'il a eu au niveau international. Les gens devraient d'abord aspirer à ça, que de chercher toujours à ternir l'image des braves gens, des gens qui sont des exemples pour notre nation. Alors, puisqu'on parle déjà du gouvernement de large ouverture, d'un gouvernement resserré, dit le président Félix Tshisekedi, est-ce que c'est prioritaire? Moi, je pense que stratégiquement, le gouvernement d'union nationale doit découler d'une concertation, d'un dialogue qui mettrait ensemble les antagonismes. C'est ce gouvernement-là, avec des gens représentatifs des courants, des contradictions de notre pays, qui pourra rassurer la population, qui pourra donner en quelque chose les gages de remettre le pays sur le marche et de continuer à fonctionner. Le faire aujourd'hui, certes, le président a l'attitude de faire ce qu'il veut, parce qu'effectivement, c'est lui le chef, mais tactiquement, ça ne serait pas idoine. Pourquoi? Les attentes, par exemple, de la communauté internationale, autrement dit des partenaires stratégiques de la RDC, les États-Unis en tête, l'Union européenne, etc., c'est que les Congolais se parlent, qu'ils atténuent les frustrations installées. Deuxièmement, il faut qu'on redéfinisse, notamment à l'Est, le contrôle effectif de cet espace par l'État souverain qui est la RDC. Au-delà des propositions, ce qu'on appelle les accords de principe avec les Rwandais, les M23, etc., qui ne sont, qu'on va dire, transitoires. Parce que chacun trouvera toujours prétexte pour torpiller. Et donc, si on fait un gouvernement au niveau de Kinshasa, les gens qui sont à l'Est, ils vont dire, ou ceux qui sont en exil, ne pas se retrouver. Bon, ils vont dire, mais ça c'est comme le gouvernement de Likulia, par exemple. Ça c'est comme le gouvernement, par exemple, à l'époque
d'Étienne Tshisekedi pendant la conférence nationale souveraine ou à l'approche de l'AFDL. Et donc, techniquement, c'est faisable. Il y a des gens qui vont pouvoir se rapprocher, intégrer le gouvernement d'une manière conjoncturelle, mais on n'aura pas, on va dire, épuisé les causes profondes de la déliquescence que nous traversons aujourd'hui. Alors, il est déjà 11h, on va prendre la minute d'information et puis on va revenir. D'accord. Voilà, effectivement, on va prendre une minute d'information en langue, ils sont là, et puis on va revenir avec vous. Vous êtes très nombreux certainement à suivre Jean-Marie Kassamba. Dès l'entame de l'émission, nous vous avons annoncé, vous avez dit que vous êtes patient en train d'attendre Jean-Marie Kassamba. Juste quelques secondes, on va suivre Mythe Info en langue et puis on revient. batata bamama suka ya mbote kubanda ya sabala ya mbote na beno nyonso mbaka ntangu ya kulanda bifikola ya tele 50 ntangu mefana samna kupesa beno bukufi ya bantsango na bukufi ya bantsangu ya nsuka ya kilumbu ya bubu ya yibantisani ya mambu ya kusuka ya mambo bakalasi ya zulu topia bakebo kilaka ba exeta mekwiza na kuzibuka na kilumbu ya bubu ya isamu na bilumbu yiya ya kikwiza na kumanisa na kilumbu ya yiya sabale betu ekele benofotiza beti mafunda ya banakalasi mevingila masamu na kubaka kutopi kusala bantisani ya ukikwiza na kutula nsuka na bakalasi ya ndimba ya banafioti samu na ukwenda na bakalasi ya zulu mambu yao ya bantisani exeta na kwiza na kuluta na inti Kongo Demokratiki na bumbimba na yao bitogeza bakuza badia kamambo mingi na ina metala bantisani ya exeta na yinda bantangu na beto wakaka na bifikula ya tele 50 abina nambo ya SNT Kongo Demokratiki mambo ikele kaka mbote vena kati ya bidwala pia bizungidila ya Ituri wapikisika bankindu ya ngolo kekuzaka na kuvanda na ndambo ya SNT Kongo Demokratiki na kilumbu ya mazono bambeni ya dimbuka ya ibakebo kilaka ADF kuzaka na kutula mvwala ngani topi wonga na kati ya ndembama ya inametala mambo ya nkangu bakuza kusala mambo ya bumbeni ya ikuza kusosa bankakalankani mingi na inametala nzingulu ya nkoso kilumbu mutindu badimbuka ya société civile ya ndambwina enti Kongo Demokratiki mezaba na kutadisa yau kaskivuvu keleti masolo ya ndembama kezaba na kusalema na bilumbu yayi kena kwiza ampi na bantangu na nganda ya inti Kongo Demokratiki totubila mambo na mbanza topi mingi na inti ya Côte d'Ivoire wapikisika mambo mingi kele mbo TV na kilumbu ya mazono kisumbula ya ngolo ya ditoma kuzaka na kusalema ya kuzaka na kusosa lufwa ya bantukuluta 10 ya mvimba pi bantukuluta 10 kuzaka na kulwala na kisumbula yau ya ditoma ya nene ya ivwandaka kunata ankangu na nzietolo pia kuza kutana na kisumbula ya nene ya mekuza na kuzimbisa moyo ya bantu tindu bantangu ya bamfumu ya ndambwina ya Afrika mekuiza na kuzabisa yau MP mafua ikele na bizunga topina dibwala ya wapikisumbula ya kuzaka na kusalema
abeto kemanisa kufia bansangu na beto na mambu ya bansaka mingi mambo ya kunaina dikopo ya Afrika ya bakento mutindu ya kuizaka na kumanisa na kilumbu ya sabale samika toa kuluta mutindu inti ya Nigeria kuizaka na kununga inti ya Mario ya Maroc na ndambo ya final ya iba kuizaka na kunaina dikopo ya mekuza na kusaleti inti ya Nigeria kuiza na kununga dikopo ya Afrika na mambo ya bansaka ya makulu ya bana bakento samu na mbala ya 10 ya mvimba. Batata mama yende vwandaka bukufia bansangu na ndinga ya Kikongo ya Nsuka ya Kilumbu ya bubu ya Matundu na benyo smekatoa kulanda beto muna beno tumekutana na kukila samu na inda bansangu beno bikana mboti na ulandaka wanaka ya Tele 50. Triba subanani balonji ba ngumu ya bikosu ya tujomba tonguma wa mutaku kitujomba to Tele 50 mwakulu wa chiluba mbangili mulenga walimingu miabe nsubiga basanga ni bwa kulonda ngumu yetu ji bajiba kanja kono fesha maluba achikosu fikajilenga ku ngumu yetu jitu ku jalelo edi chifapu chichipo cha itonga ya Kongo mwata nchaki jila balongi ba tulasa to anjikijilu bapita ku million mujima ni bitotu bwa kwa kijila mateta amula matadi ikalncha bakuba fesha lusafi lwa kubanda mutula sato abifuru bya mabwa tumashaye bwa nubitu bikwabu mateta nvikala makijila ni makeikei bwa kufanga mwanda wa itana bulonga musombelo abantu nangana mubitu fa bidibika la bikontono ku jintomboji ni kuluseka ludibamo bondo bikala batu ampoko mba kuseka lwa mpatuli wajiba wachimenga cha chinsansa mu Ituri mu musoko wa irumu tumanisha bwani bajini majilu abantu kabu bashebe ku jintomboji ya ADF tunumanisha bwani bana baitonda Kongo matambabi gidibukulu sekeku bwa kutonono jisu ni kufunda bantu babi kudi masala ya bukoro babibi baitonda Kongo mwanata bwalu mwando akulama kwa bantu ni bitu ya bumwando urumika lukonloja bene jitonda Kongo mwata bon suba sanganteta tumanisha bwani bene irumu bajini chijilu chinina cha bienze jibibi bya ntomboji ya ADF bachika makanda kumpala kwa masaya bukoro babibi baitonda Kongo mwata nasha bakaji babwelele bantu munzu mumusoko ni mufunji muluiji lwa kumvuje bantu bowa batu miboko di Paul Gagameni ben lukuna baitonda Kongo mwata bwa kufushifa bene jitonga jetu muluiji lwa kuiba no kubutula mabanji amoshi mabulaba pambelu pamika la jitonga ja Kongo mwata tujana mujibu wa bulaba ja Afrika kadi mujitonga ja Côte d'Ivoire majilumane na makwata bene Côte d'Ivoire munju ya mashini bantu jikuni basambo mbafetanga nani juu ya lufu tumanisha ebwani kulusekeku bene Côte d'Ivoire badini chijilu china nichinchishi chinyopelu mumyoyi ya meku abunyi alimajimi jababu mu chikumina chanju ya mashini echi mumianda ya mana ya ndundu wa bantu bakashino wabaina abanza mana ibonu nkwe mu mujitunga ja mahotu mansha ibwani bena jitunga ja Nigeria nyeu bachi munyi jikofu ja bumaini bufiluki bwa butu bwa ndundu bwa jibu wa jabulaba ja Afrika ba triba suba bateshi bakunanga 350 subscribe anteme mi file ko ngumu ya bikosu ya tujomba tongomo mutako kitujomba tutwele mavala tujomba to Tele 50 mwakulu wa shubantula na mu bamulo makon fe shemalu bambola mu chama ngolo nsaka memangi manyapa no shala bilen mbote pebe bola muna bandela pusu na bino banson boju bakoma makolanda beaucoup sia basango etando a 50 lokute lingala ya ngonga ya zomi na moko tufungule yango tolanda o mambi matali bongo emekano ya bana kelasi ya motoba po bitelo bya se na bokei bongo na bitelo
ya likolo boye bate po mobuko to mbele tumbe le mitano moto sibongo ko jomala yango e mekano examen d'etat lo kwa bate sibongo na lopoto mo sibongo ko fungwa mapenza to pe ko banda mo lelo na itando mobimba ya ekolo Congo démocratique kolongola kaka bikolo to pe biteni bibi jomi bongo penza na pasi na bitumba moto sibongo ko jomala yango kati ya ekolo Congo démocratique kasiata ko bitumba mo jomi bana kelesa bitelo bya se basibongo penza koleka mo lelo koleka nkoto moko ya ba million ya bana basibongo koleka na itando mobimba ya ekolo Congo démocratique maloba entuma Raisa Malu to me bolandeli mambi mateli bongo bitelo bya se na bolobiete ba boti baleka bongo kolemba te na botindi bana na kelasi pamba te bitelo bya se mo jomi bongo ya ofele na bofuti kanyaka tepe misolo te singeli bongo bana baleka bongo tanga na lolenge molongo bani po boye lolenge kan bako kibongo ko tumbola ekolo mabiso kasi po emekano moye boye ba ete na itando mobimba ya ekolo Congo démocratique usaba bongo mikolo mine mobimba lokola basibongo ko talisa Omambi matali bongo batomboki ADF bakoleka bongo kaka kozangisa baimboka kimia omonela ekolo Congo démocratique na ituka Ituri baimboka basi bongo penza ko wape bitumba moko leka bongo ko basi ko bana ya ngombo la matara ekolo Congo démocratique akolendisa bana mboka baleka bongo ko batela kimia pambate makambo maso mojomi bongo maboko ya baima pinga FARDC bakoleka bongo ko bunda po eti kimia mo leka bongo kumumela omonela ekolo ya biso ata ko mambe moko leka bongo ko joma mbinga moko leka bongo kota kasi bakoleka bongo kolika ete sengeli bongo kimia moleka bongo kota koyandisama na mokoloto moto seki bongo kotia penza na bayi Rwanda pe batomboki 23 kosola na bango na mbola matari ya ekolo Congo démocratique batali sete kimia mokoleka bongo kokota boye batenya irumu sikamo bajomi bongo na pasi na boliki ete makamaike mokoleka bongo kolongo bana soko mokete o mambi matali bongo ye bikolo bya Afrika mingi penza na ekolo Côte d'Ivoire wa pepai bana mboka basi bongo penza ko wa koleka motango zumi na motoba mobimba pe koleka penza motango tuku mitano mobimba basi bongo ko joka bapota na likama ya mutu kama museki bongo ko salema ba nzengeneke ba baseki bongo ko joma wana batali sete bokumbi na limemi atende si bongo penza ko mema likama ya mutu kama musibongo ko bomisa ba mboka ituluku pe basusu basi bongo ko joka bapota mbola matari ekolo Côte d'Ivoire du bongo makambo maso o maboko na bolandeli bana mboka basibongo ko joka bapota bopesi bango bakisi poete baleka bongo ko jwa bokolongo banjoto po ngambo ya basibongo ko wa batali sete bakoleka bongo ko landela bango po bokundi pe bomemi bango na lolenge molongo bani pe bosungi mabota bya sibongo ko tika ya bango Bonsu kisisango ya bokuse po ya ngonga zomi na moko ya itando ya 50 to kolobya bongo mambi matali bongo keni ya bikolo bya Afrika po bondongani ya masano ya basi lokwa basi bongo kotalisa boye bate equipe ya Maroc basi bongo penza koko ya makalikale liboso ya equipe ya Nigeria wa pepai bayi Nigeria basi bongo kojwa motango tu misato mobimba balongi bongo na mingete misato po ngambo ya Maroc ya balongi bongo na mingete mibale boye bate bayi Nigeria o ezali bongo po ya mbala zomi mobimba ya basi na masano mabango baleka bongo penza kondongo na pe bodwikeni ya bikolo bya Afrika na bozongi na ngona ekolo wa bango bayi masano banso pe bayi Niger basile ki bongo penza to pe Nigeria ngeki bongo lobangai batondi sama ki bongo na sai na boyebi ngekani ekipe ya basi ekolo mabango basi bongo kotombola bango na lokumu pe bopesi bango keni ya bikolo ya basi mingi penza kuna na bikolo bya Afrika Maso mendeza kibongo bokusha basango tanda 50 lukute lingala mweto lingile kipo ngonga zumi na moko na ngonga muzali bongo ko yato koleka bongo ko timu la ngona bozindo na tikitiki bino sika na maboko ya Jean David Kilolo po bolandeli manaka ya Claire Tando ya biso ya 50 Jean David Kilolo matondo na yope na zongselio maloba Matondo mingi glove mavita. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous revenons. Nous sommes avec Jean-Marie Kassamba. Vous êtes encore très nombreux, je le répète, en train de suivre cette tranche matinale dans Dessous des cartes. Jean-Marie Kassamba, on parlait de l'opportunité ou pas de la formation de gouvernement resserré. Alors, il faut retenir que quand on forme un gouvernement, c'est sur base de deux principes. Le premier principe, le gouvernement est l'émanation de la représentation nationale, autrement dit de l'Assemblée nationale, des forces en présence au niveau de l'Assemblée nationale. Il se peut que l'Assemblée nationale est quasiment monocolore aujourd'hui avec l'Union sacrée. Et qu'au sein de l'Union sacrée, il y a beaucoup de fissures, beaucoup de frustrations. Le présidium a été élargi à 40 avec Mbata. Beaucoup de leaders
ne voient pas les choses de la même manière. Vital Kamerhe est en pleine stigmatisation. Jean-Pierre Bemba, bon, plus proche de Tshisekedi, mais dans un certain antagonisme avec d'autres. Bat Lukwebo, c'est quasiment le perdant, le mal-aimé, c'est lui à qui on prend tout. Mbosso, bon, toujours un peu, je dirais, il ne sait pas s'il est considéré, pas considéré. Donc, voilà. Et Augustin Kabouye, qui est, on va dire, un self-made man, sniper, il vient de faire en Bujimaï, salle comble, pour ne pas dire province comble, arrivée triomphale, autant de monde. Donc il vient de démentir d'ailleurs ceux qui pensaient que l'IDPS était un bicéphalisme. Non, bien au contraire. Kabouya, en allant chez lui en Bujimaï, a fait démentir tous ceux qu'on disait de lui que il n'est plus aimé par les Kassaïens, qu'il est il est rwandais, qu'il est... Voilà, tout ça, c'est balayé d'un revers de la main en l'espace de 2 jours. Mais au sein de l'Union sacrée, Kabouya n'est pas conçu comme le patron. Parce que l'IDPS, en réalité, c'est la base de gouvernance. Mais l'IDPS n'a plus beaucoup de postes. Il suffit de voir les années mises en place au niveau du cabinet du président. Et donc, dans cette ambiance-là, faire un gouvernement sous-tendrait, ou plutôt susciterait beaucoup plus encore de frustrations et de divisions et de fissures au sein de la famille du président Tshisekedi. Ceux qui ne vont pas se retrouver dans ce gouvernement, ils vont soit migrer vers une opposition, on va dire transitoire, pour ne pas dire radicale plus tard, lorsque tous les avantages seront enlevés. Ensuite, si le président ne tient pas compte de frustration, pour ne pas dire de personnages qui le font ombrage, ou plutôt qui sont en opposition avec lui. Là, je parle des opposants radicaux, je parle même de Fayoulou qui a fait allégeance, mais pas comme les Mouzito qui arrivent un peu à Fleur-Moucheter. Donc ça veut dire que ceux qui ont donné les conseils de faire un gouvernement maintenant n'ont pas analysé tout ceci. Parce que pour eux, c'est Souminois 2, c'est la continuité. Oui. C'est-à-dire qu'en attendant qu'il y ait un gouvernement d'union nationale... Oui, on a compris. Ça sera alors un réaménagement technique voilà, alors avec Souminois 2. Parce que le problème avec Souminois, c'est quoi? Mais il y aurait aussi d'autres opposants, comme les Pengue, par exemple. Oui, mais bon, ça c'est un peu cosmétique. Le problème avec Souminois, c'est quoi? Quand on a nommé ces dames à la primature, tous les espoirs étaient permis. C'est un peu comme celle qui était à la Banque centrale. On a dit, pour la première fois, on a une femme Premier ministre, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est une technocrate, bon, elle est fraîchement de l'IDPS, mais elle va faire du travail exceptionnel sur le plan de la sécurité. Elle a fait quelques voyages à l'Est, bon, pas grand-chose. Sur le plan, on va dire, social, ça pose encore des réels problèmes. Sur le plan économique, hein, à part quelques membres qui se sont distingués, comme le ministre des Finances, Fouamba, ou comme de jeunes comme Guy Luando avec sa loi, etc., ou Patrick Mouyaya qui se bat pour faire entendre encore l'autre voix de la République. Pas grand-chose. Même la dame qui est aux affaires étrangères, bon, technicienne, oui, elle a fait de bonnes études, oui, mais on ne sent pas. On ne sent pas Madame Souminois. Lui faire encore un Souminois 2, c'est prolonger en quelque sorte ce qu'on peut appeler aujourd'hui les statu quo installés. Bon, elle trouve comme il y a les postes à pouvoir, comme celui de la justice, comme le poste qu'occupait il y a une dame qui a démissionné un mois. Oui, Mombo, voilà, Stéphanie. Voilà, Stéphanie Mombo. Tout ça, c'est un réaménagement. Oui, mais on ne va pas pour 2 ministères faire un remaniement. Si on fait un remaniement, ça veut dire qu'on a levé des options sur des axes majeurs pour faire répartir l'État. Il ne faut pas oublier qu'il reste 1 an et demi pour que le mandat de Félix Tshisekedi se termine. Il ne faut pas oublier que nous avons des enjeux sécuritaires. Le pays est presque balkanisé. Sur le plan social, il y a des réels problèmes. Sur le plan économique. Donc tout ça, ce sont des problèmes majeurs. C'est juste que quand on avait nommé Souminois, on pensait que ces dames
qui n'est pas conflictuel. Vous voyez, un peu comme Sami Badibanga ou comme Kenge, celui qui est au Sénat maintenant. C'est des gens qui n'ont pas fait ombrage à Tshisekedi. Mais il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'elle soit, comme Premier ministre, au premier plan. Tous les grands dossiers, et le restabiliser. C'est géré par les ministres, ministre des Affaires étrangères, Patrick Mouyaya. À un moment donné, il ne voulait même pas que Mouyaya s'exprime avec autant. Constant Moutamba, c'était une opposition quasiment directe. Vous voyez? Donc, beaucoup de ministres sont frustrés pour ne pas lui faire de l'ombre. Enfin, il les cite de temps en temps. Mais en réalité, c'est le leadership de la première ministre qui a posé problème, comme on a eu des problèmes au niveau de la Banque centrale. Bon, maintenant, on va voir peut-être avec l'arrivée de Wameso. Oui, Wameso. Voilà, la ministre, bon technicien, ministre Né Congo, Wameso Né Congo. Au niveau de l'économie, il y a Né Congo. Mais c'est ça les déséquilibres. C'est ça les déséquilibres. Et ils disent qu'ils sont contents parce que depuis Kassaboubou, c'est la première fois que les Né Congo quand même. Certes, ils sont tous congolais. Bon, ils sont congolais. Certes, l'attitude de nommer reste auprès du président Tshisekedi, mais sur le plan de la géostratégie, il y a problème. Comment ça? Il y a problème, pourquoi? Parce que d'abord, UDPS, qui est l'émanation du pouvoir, on va dire, le parti de la présidence, ne se retrouve pas. Beaucoup de ceux qui ont des postes importants ne sont pas 100%, on ne peut pas dire à majorité UDPS. Elle est fraîchement venue, on ne connaît pas sa cellule, etc. Vous prenez l'IAU, certes, son père était fondateur de l'IDPS, mais il est du PPRD, il a adhéré à la vision du président Tshisekedi quand il y a eu cassure ou rupture avec le FCC. Et donc, vous prenez même le cabinet du président, il y a plus de gens de l'Église que les gens de l'IDPS. C'est ça, il y a des frustrations au sein même de l'IDPS. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, les provinces, à un moment donné, on a beaucoup attaqué les Kassaïens. On a dit, bon, Tshisekedi nomme trop des Kassaïens, etc. Alors, il y a des provinces qui ressurgissent maintenant. C'est le Congo central. C'est le Sud Kivu. Et dans un silence tout à fait compréhensible. Encore une fois, je reprécise qu'ils sont Congolais avant tout. Mais la géopolitique renseigne que lorsque le pouvoir n'est pas équilibré, n'est pas, on va dire, bien réajusté, ça pose des problèmes. Mais avec toutes ces nominations des Né Congo, le pouvoir est en train de se rééquilibrer. Oui, mais on ne peut pas non plus déshabiller Pierre pour habiller Paul. Et habiller Paul veut dire d'une grandeur nature, comme c'est le cas du Sud Kivu, qui a quasiment pris énormément d'espace, des nominations, on va dire, ou le Congo central. Bon, le Congo central, on disait, oui, depuis Kassavubu, c'était le mal-aimé, ils n'avaient rien. Mais il y a eu beaucoup de sommités du Congo central. Nimi Maïdi Kangimi, Congo central, Yorodan Dombassi, Congo central. Je vous en citais plein de Congo central. Même Joseph Kabila a travaillé énormément avec des gens du Congo central. Et Kimeme Mazunga, Congo central. Et donc, non, il y a eu toujours, à un moment ou à un autre, un dosage plus ou moins équilibré. C'est ce fait que, bon, quand on va en Kamba, tout ça, on donne tout au Congo central. Stratégiquement, c'est pas bon. Alors, stratégiquement, mais il y a le dialogue qui se profile. Jusque-là, c'est comme si on veut plomber le mandat des évêques. On veut associer d'autres confessions religieuses, comme les églises et réveils, qui n'ont pas pris part à toutes les démarches des évêques catholiques. Je vais vous faire une analyse en tant que stratège. Alors. En stratégie, nous disons qu'il faut jouer avec les équilibres des forces. En même temps, il faut tenir compte de l'occupation de terrain. Sun Tzu, qui est un grand stratège, a écrit plusieurs siècles auparavant qu'il faut parfois utiliser la force de votre adversaire pour l'achever. Or, aujourd'hui, on ne semble pas utiliser ce qu'on appelle le cynisme, ou ce qui dit Machiavel, l'application de la stratégie pour bien asseoir le pouvoir. Je vous explique. À chaque fois qu'un président de la République est contesté, soit il fait avec les opposants,
soit il a l'assentiment populaire, soit il équilibre avec la communauté internationale. Mobutu a beaucoup joué avec ça. Mouzé a commis des fautes lorsqu'il a affronté Madeleine Albright au téléphone, etc. Bon, ça n'a pas passé, il est mort. Mais Joseph Kabila était fin stratège. Arrivant au pouvoir, il a fait venir Carrington, il a fait venir la communauté internationale, il a rassemblé les gens, on a eu le dialogue intercongolais. Il n'a travaillé qu'avec les antagonismes Mobutu, son fils Zanga. Il a laissé la primature au Palou pendant longtemps, avec Gizenga, Muzito plus tard. Il a fait travailler Kengo Wadondo jusqu'à la fin de la vie de Kengo Wadondo politique. Il a même travaillé avec l'IDPS, 2 premiers ministres. Les 18 ans de Kabila, c'est plein de stratégies politiques. Or, aujourd'hui, et je vais répondre à votre question, le dialogue n'est pas une faiblesse. Bien au contraire, regardez le département d'État américain. Demande que si vous voulez que Tshisekedi et Kagame signent, il faut d'abord en finir avec Doha. En langage clé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les M23 qui occupent les terrains, l'AFC qui est là, parce qu'on le dise ou pas, ils sont là. Il faut discuter avec eux et discuter franchement avec eux. Et puis on a cité plus d'une fois le nom de Joseph Kabila dans cette affaire. Prouvé ou pas prouvé, ça c'est aux autres de le dire. Mais il faut avoir un contact. Il faut discuter. Et je sais que moi je le sais, je discute beaucoup avec les gens du système, nos frères, etc., qui ont cette envie d'un rapprochement Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Mais les gens qui sont là en bellicisme, autrement dit, en faucon, les jusqu'au boutistes, ils rendent mauvais service. Ils rendent mauvais service. Pourquoi ils rendent mauvais service? Parce que le dialogue, si on ne le fait pas par nous-mêmes, il nous sera imposé. Pourquoi il faut attendre que le département d'État nous demande, ou nous impose, ou nous parle, nous recommande de faire les dialogues? Demain, ça sera la communauté internationale, on va dire les Nations Unies, ça sera la SADC, ça sera l'UAC, et ce n'est pas bon. Parce que les gens avec lesquels on discute, c'est qui? Les Rwandais. Ils sont dans une duplicité permanente. C'est un peu comme Israël. Les Rwandais, le fait d'être chez nous, c'est vital pour eux, c'est existentiel pour eux. Ils peuvent utiliser tous les pièges possibles, toute la duplicité du monde pour rester au Congo. Et regardez ce qu'ils viennent de faire avec cet accord. Ils ne sont pas criminalisés. Les victimes, aujourd'hui, bon, les gens disent la justice prendra compte plus tard, mais lorsque vous avez déjà signé un accord avec quelqu'un et que vous êtes en bon terme avec lui, ça sera difficile de le poursuivre. Et ensuite, l'accès à nos matières premières, ils l'ont directement ou indirectement avec les quitus des Américains. Parce que pour eux, c'est existentiel. C'est un pays, un petit pays enclavé, pauvre, qui n'a pas d'espace. Et lorsqu'on va ouvrir dans l'intégration sous-régionale, ben, ils vont s'installer dans les massifs. Si le ministre de l'Intérieur l'a dit même, ils ont commencé à depeupler là-bas pour s'installer. Comment on va pouvoir les sortir? Parce que ce fameux réfugié qui doivent revenir, qui va les toper? Nous-mêmes, on a des problèmes d'identification. La morphologie, les faciès, c'est ça qui pose problème. Donc, un vrai Congolais, Mouniamoulenge ou Tutsi de chez nous, parce qu'on a des Tutsis chez nous, vous allez lui dire, monsieur, ne peut pas revenir parce que vous avez faciès de Rwandais. Tout de suite, on va alarmer le monde entier. On est en train de stigmatiser encore des communautés. Et donc, les Rwandais sont fins. Chaque fois qu'ils posent un acte, ils préparent un coup foré derrière. Donc, il faut qu'on puisse être malin pour dire, on fait ces dialogues nous-mêmes, les forces en présence chez nous, avec des mesures de décrispation. Personne ne perd quoi que ce soit. C'est la petite raison, comme on dit, pour gagner la grande raison. Alors, le 27 juin, on a signé. C'est passé. Voilà. Le 27 juin. On devait signer. On a signé avec le Rwanda, 27 juin. L'accord de paix. Oui. RDC Rwanda. Aujourd'hui, c'est le 27 juillet. Un mois. Mais on devait signer le 27. Oui, sur terrain, rien. Maintenant, le 19 juillet, on a signé un accord de principe. Kinshasa, AFCM 23. Sur terrain,
c'est comme si on n'a pas signé. Mais- le statu quo demeure, Jean-Marie Kassamba. Monsieur Kilolo, je le dis et je le redis encore une fois. On peut signer tout ce qu'on veut avec les Rwandais, avec les Ougandais, avec les Angolais. Leur objectif, c'est l'emprise sur notre pays. Mais il y a les Pourquoi? États-Unis qui sont là. Enfin, monsieur, les États-Unis n'ont jamais réglé aucun problème à travers le monde. Aucun. Les États-Unis. Oui, aucun. Ils n'ont même pas fini une seule guerre. Et chaque fois qu'un les s'embarque dans une affaire, eh ben, il y a toujours des choses qui attendent. Je peux vous donner des exemples. Au Vietnam, nord et sud du Vietnam. Corée, nord et sud Corée. Au Liban, en Syrie, en Libye, aujourd'hui en Ukraine. Et les États-Unis ont quand même Et pesé parfois, aussi. les États-Unis ont même La guerre déplacé. Israël-Iran, les États, une guerre de 12 Mais jours. rien n'est réglé, monsieur. Rien du tout n'est réglé. Une guerre de 12 jours, les États-Unis ont Rien pesé, n'est tout ça, réglé tout ça. du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens ne le disent pas assez. Quand les États-Unis voulaient diminuer, pour ne pas dire affaiblir l'Iran, les États-Unis n'avaient pas fait l'analyse exacte des forces en présence en Iran. N'avaient pas intégré le fait que l'Iran est en coopération stratégique avec la Russie et la Chine, et que l'Iran avait déjà la capacité de nuisance suffisante. Une fois que le missile israélien est tombé sur Téhéran ou sur le territoire iranien, l'Iran a riposté avec férocité, a rasé presque 30% d'Israël. Et ni était l'intervention de Trump pour demander le cessez-le-feu, on ne parlerait pas aujourd'hui d'Israël. Et d'ailleurs, Malgré les dômes de fer. le dôme de fer ne résiste pas aux missiles Iraniens. iraniens, surtout les missiles à haute vitesse, etc., avec les technologies de drones furtifs, etc. On va revenir quand Alors, on va aborder on parlera la question internationale. Donc, pour revenir, que les gens qui se disent les États-Unis sont le garant de la stabilité de notre pays. Je vous fais une petite histoire, juste pour vous rappeler. Qu'en 1960, lorsque nous partons, enfin, lorsque il y a eu la table ronde de Bruxelles, les États-Unis étaient là, à Bruxelles. Ce sont les Américains qui ont recruté Mobutu, qui l'ont mis derrière Lumumba, pour espionner Lumumba. Les États-Unis. Les témoignages sont là. Quand on arrive ici, à Kinshasa, on a l'indépendance, au mois de juillet, ce sont les Américains qui ont manipulé notamment la classe politique congolaise pour qu'il y ait la déliquescence que vous connaissez, sécession du Katanga avec les Belges, eux, pilotés par les Américains, Kalonji, etc., etc. Il y a eu la partition du pays et Lumumba est mort au mois de janvier 61 au niveau de Lubumbashi. Les Américains. Ce sont les Américains, quand Kasavubu a eu des bisbilles avec Lumumba, qui a demandé à Mobutu de neutraliser les deux au mois de septembre 60. Ce sont les Américains qui ont recruté le fameux commissaire, jeunes étudiants, Bomboko, Tshisekedi, de tous ces gens-là, pour constituer la nouvelle classe congolaise de l'époque pour contrôler le pays. En 65, ce sont les Américains qui ont piloté les coups d'État de Mobutu contre Kasavubu. Et ce sont les Américains qui ont soutenu Mobutu durant tout son temps pour lutter contre le communisme en Angola, au Congo-Brazzaville, etc., etc. Et ce sont les États-Unis qui ont chassé Mobutu ici à Kinshasa avec l'ambassadeur Richardson qui est venu dire à Mobutu, quitte maintenant, sinon ton cadavre sera traîné dans la boue ici. Ce sont les États-Unis qui étaient parmi ce qu'on appelle les Troïkas pendant la transition ici, États-Unis, Russie, France, pour gérer la transition ici. Les Américains sont toujours chez nous.
Ce n'est pas la première fois que les Américains s'intéressent à notre Mais frère. le contexte n'a pas changé avec Trump. Mais quel Un Trump contexte? chaud, un Mais Trump le qui contexte veut... est devenu encore moins intéressant pour nous parce que nous avons affaire à un commerçant. Trump, Oui, businessman. mais un commerçant qui ne connaît même pas l'Afrique. Vous savez que Trump a demandé à un président, je pense du Libéria. Parlez anglais. Libéria, ce sont les Américains noirs qui ont quitté les États-Unis pour revenir sur le continent. C'est pour qu'on appelle Libéria. Ils sont revenus sur le continent. Voilà, on a été déportés, on revient sur... Ils ont construit cet État. Il y a encore une guerre là-bas entre ceux qui sont venus et ceux qui étaient sur place. Et Trump demande à ces messieurs, oh, tu parles un bon anglais, hein? C'est quel pays? Et les types disent, oui, je suis du Libéria. Et au Trump, ne sachant pas ce qu'on appelle Libéria, ça veut dire un État des États-Unis qui est en Afrique. Non, les États-Unis, en l'occurrence Trump, s'il fait ce qu'il a fait aux Européens, on en parlera tout à l'heure, il fera 1000 fois par rapport à nous. Trump dit, par exemple, pour Gaza, qu'on va transférer Gaza à Marina. On va transférer les Palestiniens dans d'autres pays, en Jordanie, etc. C'est que les autres ne peuvent pas dire. Les États-Unis viennent d'imposer aux Européens qui sont blancs comme eux des taxes. De taxes. Et désormais, comme ils ont cassé le pétrole, ils ont cassé tout, maintenant les Européens vont pouvoir acheter tout aux États-Unis. Et nous, les pauvres nègres, est-ce que maintenant, chez nous, au au nom de ces business, ils ne vont pas imposer la force, par force, la paix? Ils arrivent, ils disent au M23 de déloger, s'ils ne délogent pas, non, ils vont, c'est pas comme ça. attaquer. Mais ça ne fonctionne pas ça du tout comme ça. Sinon, excusez-moi du peu, la Somalie serait en paix. Les États-Unis ont été humiliés en Somalie. Mogadishu. On a traîné les djihadistes. C'est pour ça que les Américains n'ont jamais accepté désormais d'envoyer leurs marines à l'étranger. Maintenant, ce sont des sociétés privées, militaires, qui vont faire la guerre à la place. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis envoient maintenant des drones pour exécuter les leaders, les Somaliens. Le Somalie, c'est petit comme ça. C'est le désertique. Ils n'arrivent pas à imposer la paix. Mais les Américains ont quitté l'Afghanistan en pleine journée. Le Vietnam aussi. Nous devons utiliser la diplomatie pour équilibrer les forces. Parole des stratèges. Qu'est-ce que ça veut dire? Être en bon terme avec les lobbies au niveau des États-Unis, les pasteurs, le milieu juif. Tu sais qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur ce plan-là. Il a beaucoup des introductions là-bas, notamment dans les milieux de pasteurs américains, des évangélistes, etc. Ça, c'est une très bonne chose. Quand bien même ils sont encore remis en question, ces pasteurs-là. Oui, mais ce n'est pas peut-être c'est pas des top. Non, ce n'est pas des top. J'aime bien Denis Lessig. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Un, utiliser le lobbying de ces gens-là pour que notre narratif passe, nos intérêts passent. C'est ce qui est en train d'être fait. Pour compléter la diplomatie interne, parce que la diplomatie au niveau international, c'est le prolongement de la gouvernance nationale. Si au niveau national, on est en déliquescence comme c'est le cas, ce que vous allez faire à l'étranger n'a pas d'impact. Et pour preuve, on a signé avec les Rwandais. Un mois après, rien. On a signé un peu avec le M23 au forceps. Commençons ici à tisser la stabilité. La stabilité, c'est quoi? C'est la confiance. Il faut que le président Tshisekedi utilise ses conseillers pour qu'il fasse la diplomatie de la nuit, la politique de la nuit. De contacter les vrais acteurs, de discuter avec eux, de faire des compromis. Pas des compromissions, des compromis pour avancer. Parce qu'encore une fois, c'est lui et lui seul qui est président. C'est pour ça que tout le monde l'insulte, tout ça. C'est lui qui est président. Les jours, quand Kabila était président, on insultait. Quand Mobutu était président, on insultait. Aujourd'hui, on insulte Tshisekedi parce que c'est lui qui est président. Le jour où il sera un peu plus président, personne ne va l'insulter. Donc, pendant qu'il est président, il faut qu'il puisse utiliser à bon escient l'espace politique. Parce que, en réalité, les politiciens congolais ne sont pas si difficiles que ça.
un peu de considération, un peu de fafio, un peu d'argent. Il faut que l'argent circule. L'argent ne circule pas beaucoup. Quand les gens apprennent que tel a détourné autant de millions et que beaucoup d'hommes politiques vivent d'une manière médiocre, parfois dans le besoin, Mobutu entretenait beaucoup les opposants. Même nous et Laurent Désiré Kabila bénéficiaient de la bienveillance financière de Mobutu. Les gens de l'IDPS, etc. ont bénéficié. Joseph Kabila en faisait autant. Il faut que Félix Tshisekedi fasse de la même manière. Les opposants, ça s'entretient. Les leaders d'opinion, ça s'entretient. La presse, ça s'entretient. L'argent ne circule pas. C'est ça la première difficulté. Deuxième difficulté, il faut qu'on ait ce qu'on appelle la lecture des événements. Dans le temps. L'État n'est pas le partenaire, pour ne pas dire, Félix Tshisekedi ne contrôle pas les temps. Il ne faut pas subir les temps. Et donc, si aujourd'hui, il n'y a pas un dialogue national, Senko, SCC, y intégrer aussi les églises des réveils, etc. Vous ne voyez pas qu'avec les églises des réveils, ça serait déplombé? Non, mais il faut les choisir efforts quelques-uns, pas tous. SCC. Il faut choisir les leaders d'opinion. Vous prenez Jiba, vous prenez Kankeza, vous prenez peut-être Dodo Kamba. Oui, mais ce sont ceux-là qui vont plomber. D'une manière écuménique, il faut diluer. Il ne faut pas dire c'est la Senko qui pilote, ou c'est les CC qui pilotent, ou c'est les IDP qui pilotent. Il faut faire ce qu'on appelle un présidium ou un collectif de ces gens-là, parce qu'ils sont contournables, ils gèrent les masses, etc. Il faut faire avec eux. Il ne faut pas que Philadelphie tire la... Voilà, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, de là, faire un semblant de dialogue, pour ne pas dire un dialogue ne serait-ce que représentatif, en se refusant les invectives ou la stigmatisation des opposants. Donner des garanties à ceux qui sont à l'extérieur de revenir sans être perturbés. Et Félix Tshisekedi sortira du haut. Même si vont dire il est problème, lui-même, il est problème. Non, il va dire allez, venez parler des problèmes de votre pays. Maintenant, ces semblants de dialogue, ce sera comment? Parce que vous parlez des semblants. Dialogue ou semblant? Commençons par semblant de dialogue. C'est-à-dire? Parce que Mobutu refusait le dialogue. Au moment où Mitterrand avait dit démocratiser, faites parler l'opinion, etc. Mobutu refusait. Il avait lancé ce qu'on appelle la conférence constitutionnelle. Parce qu'il voulait organiser les élections en décembre de cette année-là. Quand il n'a pas été franc et direct, qu'est-ce qui s'est passé dans l'opinion? Les gens se sont retrouvés au Palais du Peuple pour la conférence constitutionnelle. Une fois qu'ils étaient à l'intérieur, cette conférence constitutionnelle s'est transformée en conférence nationale souveraine. Et Mobutu a perdu le contrôle. Contrairement à ce que Joseph Kabila a fait. Joseph Kabila a lancé les consultations au niveau du Palais du Peuple. Il a fait endosser le Palais du Peuple des consultations. Kengo intégré, Minako intégré et les élus intégrés. Mais de ces consultations, il a fait venir Kodio, Edem Kodio, ancien Premier ministre togolais, au niveau africain pour que l'Union africaine prenne ça en considération. On a parlé ici des accords de l'Union africaine. Où Kabin a été partie prenante. De ça est sorti un Premier ministre. Mais Joseph Kabila n'a pas fermé la fenêtre complètement à l'opposition radicale de Tshisekedi, incarnée par le rassemblement d'alors. C'est ainsi qu'il a appelé la Senko pour lui dire allez alimenter, faites intégrer. Un tel schéma est plausible ici? Bien sûr que c'est plausible. Encore une fois, aussi longtemps que Félix Tshisekedi est président de la République, toute initiative est faisable. Mais non, il faudra qu'il écoute beaucoup les faucons. Ceux qui sont autour du non, il faut qu'on renforce la partie militaire, on peut, ces gens-ci avec un peu de mercenaires, un peu de drones, etc. Ça va fonctionner. Non. Le Congo est immense. Aucun pays ne voudra faire la guerre à notre place. Et les populations souffrent. Et les gens qui sont à l'est là-bas, en stratégie, nous apprenons ceci. Quand un occupant est sur place, il crée une dynamique. Et ces gens-là, les syndromes aidants, ils peuvent pactiser, ils peuvent s'accommoder. Par exemple, là-bas,
Aujourd'hui, c'est la rentrée, enfin, les examens d'État, comment ça s'organise, sur le plan financier, sur le plan même commercial. Il faut tenir compte de ça, parce que c'est psychologique. Quand les gens qui sont sous occupation, ils sont déconnectés du centre, enfin, de la capitale, c'est compliqué. Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, nous sommes au niveau de Doha 5. Au niveau de Doha 5, il y a eu un accord de principe qui a été signé. Il y a beaucoup de dilatoires. Voilà. Et dans cet accord de principe, on parle de la restauration de l'autorité de l'État. En même temps, dans cet accord, on dit que chaque partie devra respecter des zones occupées. Et c'est là où le bas blesse. Parce que ce qu'on n'explique pas est que si on était fort, on penserait qu'on signer des choses. On est faible. On a même obtenu, bravo à la dame, la résolution la ministre 27, 73. Thérèse. Wagner. Voilà. Elle a un peu du sang chez moi, Kassai, mais elle dit ça allemand aussi. Mais ça, c'est le Congo. Maintenant, les gens de père et de mère peuvent se balader. Elle est compétente, elle est congolaise, comme je l'ai toujours dit. Elle a obtenu la résolution 2773. Il n'y a pas plus contraignant que cette résolution. Aucun effet. Parce que dans cette résolution, il était dit retrait immédiat des troupes. C'était presque l'ultimatum qu'on avait donné. Oui, mais ces accords reconnaissent... Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles. Parce que les autres continuent à profiter. Les États-Unis, l'Union européenne, travaillent encore et toujours avec les Rwandais. Ils ne veulent pas qu'on puisse criminaliser les Rwandais. Et donc, nous devions d'abord consolider en interne la confiance. L'histoire des procès. On doit arrêter avec ça. Pourquoi? Parce que plus on le fait, plus ça crée des fissures et c'est difficile de colmater tout ceci. Et le procès Kabila, tout ça, c'est que la décrispation n'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est dans le même lot. C'est dans le même lot. Il y a pas que Kabila, il y a d'autres. C'est dans le même lot. Je vous ai toujours dit que le Congo, il y a eu combien de condamnations à mort au Congo? Nguz Karlibon était condamné à mort. L'ancien premier ministre du Palou, comment il s'appelle, Gizenga, était condamné à mort. Je peux vous en citer plein qui étaient condamnés à mort. Donc les condamnations, les procès, ce n'est pas une première. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. Qu'est-ce qu'on en fait après? Qu'est-ce que ça crée dans l'opinion? Nous, en tant qu'analystes, on est dans la prospective. Qu'est-ce que ça veut dire? On réfléchit pour demain, on explique ce qui s'est fait aujourd'hui, et on dit, suivons plutôt ces schémas ici, ça peut nous conduire à quelque chose de bien. Voilà. Avant qu'on entame la zone internationale, il y a eu des frustrations lors des nominations des mandataires. Tout à l'heure, on parlait de Wameso, on parlait des autres, mais on s'est rendu compte qu'il y a une église qui a pris une part belle, l'église Philadelphie. Oui. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça crée encore Ce des n'est pas une frustrations? nouveauté. Je vous renseigne que le président béninois, l'ancien président béninois, Nicéphore Soglo, a eu des réels problèmes parce qu'il s'était fait embarquer par sa femme dans ce qu'on appelle les renouveaux charismatiques. Il y a quelque chose de spirituel, hein, de prophétique, d'emballant dans tout ceci. Et si on ne fait pas gaffe, ça encercle le président, ça encercle le pouvoir. Vous savez même à l'époque, quand on dit à César ce qui est à César, il y a eu séparation de l'Église et du pouvoir. Rome, même en France à l'époque, des cardinaux et tout ça. Lorsque le religieux, les spirituels se mélangent aux politiques, ça crée des problèmes majeurs. Chez nous, Mobutu a fait un grand effort de garder le Zaïre d'alors laïque. Si vous suivez quelques-unes de ses interventions, il parlait des Bizamizambi, etc., etc. Mais il était catholique, Mobutu, il allait à l'église. Mouzé n'était pas dans ses affaires. Même son fils, qui était plutôt protestant, a toujours eu un contact plus ou moins distant avec les églises. Aujourd'hui, il y a une forte présence
des églises de réveil dans la gouvernance. Ce qui fait qu'il y a l'antagonisme entre les églises de réveil et l'église catholique. Église traditionnelle, protestante, etc. Les guimanguistes se bagarrent. Et même les partis politiques qui luttent, qui combattent pour accéder au pouvoir et le gérer comme ils dépêchent, ils sont porte-à-faux. Parce que toutes les nominations d'influence échappent au contrôle du parti qui a même milité pour accéder au pouvoir. Et ça va être difficile parce que qui défend le pouvoir en réalité? Ce sont les militants. Ce ne sont pas les adeptes. Qui vient sur le plateau de télévision pour défendre le pouvoir? Ce ne sont pas les adeptes des églises. C'est les militants de l'UTP, ce sont les communicateurs qui, eux, ne se retrouvent pas dans ce qui est mis maintenant comme récompense, nomination, etc. Et ça va poser un problème tactique et stratégique pour le pouvoir. Alors, maintenant, au niveau international, la France dit va reconnaître l'autorité palestinienne. Voilà, l'État palestinien, effectivement. Donc, une position contraire à celle des États-Unis d'Amérique. Oui, mais écoutez, d'abord, les États-Unis, c'est un pays des juifs. N'oubliez pas ça. Et il y a une forte communauté juive, pour ne pas dire obédience aux États-Unis, que les soutiens à Israël est éternel. D'ailleurs, l'Amérique, c'est les Juifs. Même la France est un État. Mais ce qui se joue aujourd'hui, c'est que Israël, qui a été créé par les Européens, un peu les Américains, mais les Européens d'abord, après la Shoah en Allemagne, ont toujours la conscience chargée. Et le territoire là où Israël est installé aujourd'hui, c'est les Palestiniens. Avant, ils avaient besoin d'espace un peu de pour exister. On leur a donné une bombe atomique pour tout ceci. Mais maintenant, les Israéliens, ils sont dans ce qu'on appelle l'expansionnisme du grand Israël. Les territoires occupés, les Liban, la Syrie, etc. Mais les génocides qui sévissent en ce moment à Gaza choquent tout le monde. On n'a jamais connu ça. Il y a des enfants qui meurent de faim, qui disent qu'ils préfèrent aller au paradis et vivre. On rase sous l'œil impuissant de la communauté internationale. Et surtout des États-Unis. Oui, sous l'œil impuissant. Ils veulent même... Ce qui s'est fait à Gaza, ça ne s'est jamais fait nulle part. Nulle part. Et donc, reconnaître l'État d'Israël, ça sera plutôt l'État palestinien. Quand Bill Clinton a fait signer Arafat et Isaac Rabin l'accord de paix, c'était pour la reconnaissance des États. Ça n'a jamais lieu. On a tué Rabin, on sait comment Arafat a été tué, empoisonné, etc. Ça n'aura pas d'effet. Il y aura une opposition au niveau de la France parce qu'il y a beaucoup d'audience là-bas. Macron fera sa déclaration, on va dire, historique parce qu'il est président de la France. Mais Macron lui-même est l'émanation de quoi? De banque. Bon, voilà, merci beaucoup. Donc, on va changer des micros. Voilà, on va changer des micros. Voilà. Oui. Alors, on était en train de parler des États-Unis d'Amérique. Est-ce que aujourd'hui, les États-Unis sont prêts? Parce qu'on a vu Donald Trump qui a promis qu'il allait résoudre la guerre en Ukraine dans 2 jours, une fois arrivé au pouvoir. Mais c'est pour ça que chez nous, les gens qui ont aujourd'hui les Américains vont régler nos problèmes, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que non seulement techniquement, c'est pas possible, et puis c'est pas dans ce qu'on appelle les enjeux des Américains. Les Américains, ils regardent leurs intérêts d'abord. Aujourd'hui, les Rwandais assurent leurs intérêts d'une manière indirecte, même s'ils ne le disent pas. Et puis, Trump n'a pas beaucoup de temps. Trump fait des déclarations, mais le lendemain, aussi longtemps que le Congrès américain n'a pas encore validé tout ceci, ce ne sont que des déclarations. Il avait parlé de l'Ukraine. Mais il ne se passe rien. Poutine est en train de raser au maximum, d'annexer au fur et à mesure l'Ukraine. Il ne se passera rien. Maintenant, c'est les Européens qui vont pouvoir payer même les armes que les Américains vont envoyer en Ukraine. Il ne se passera rien. De la même manière que la paix au Moyen-Orient, Trump avait dit son premier mandat avec les accords d'Abraham, que ça allait se faire. Ben, ça s'est fait à demi-teinte. Il est parti, il est revenu. Bon, il est en train maintenant de poser des actes avec l'Iran, etc. Ça ne va pas se faire.
Parce qu'entre-temps, les Américains, ils ont leurs propres problèmes. Problème de chômage, problème de sécurité, problème de l'adversité, pour ne pas dire la concurrence chinoise. Ils ne vont pas venir s'apaisantir sur des petits problèmes de nègres, excusez-moi du terme, en Afrique. Alors qu'ils ont des problèmes là-bas, aux États-Unis. Et donc, c'est à nous, et à nous seuls, de définir notre destin. Les Rwandais le font, leur destin. Quand Kagame dit, moi, pour la survie de mon État, je peux aller jusqu'à 2000 km, il parle comme un Rwandais. Il fait les intérêts de son pays. Contentons-nous de nos propres intérêts, comme font les Angolais, qui nous pompent le pétrole ici, plateau continental, tranquillement. Comme les Ougandais, qui nous menacent à chaque fois, même si on dit que ce sont nos partenaires, ils nous menacent à chaque fois. Ils pompent notre gaz là-bas, lac Albert. Eh bien, ils continuent, comme les Zambiens, comme les Centrafricains. Donc, le problème, ce n'est pas seulement M23 AFC, le problème, c'est nous, les Congo. C'est notre pays. Il faut que le leadership national se mette en tête que le risque, la menace qui pèse sur notre pays, ça vient de 9 frontières, pas seulement de l'Est. Voilà, pas seulement de l'Est. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. C'est moi. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux depuis 7 heures. D'ici là, il sera 12 heures à Kinshasa. La grande édition, Christopher Ochokoum à 13 heures. Et puis à 18 heures, Arlette Boutella, 19 heures, la grande édition, avec Grâce Salambo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.